Les frères qui disent n'importe quoi, moi je les comprends. Parce que si Dieu a permis à ce que des prophètes puissent avoir des ennemis, pourquoi pas une personne qui n'a aucune valeur comme moi? Mais ces frères, je ne les considère pas comme étant mes ennemis. Je les en veux sur un seul point. Si vous avez trouvé qu'Abdul Majid est dans l'erreur, Abdul Majid n'est pas un savant. C'est un simple musulman qui aime sa religion et qui met en pratique, qui a le grand souci de faire connaître sa religion et aussi de la défendre. Ad-dinu nasiha. Si vous avez des conseils, mais contactez, je suis là, je ne suis pas encore mort. Appelez-moi. Les points sur lesquels je me verrai dans l'erreur, je vous dirai oui, jazakumullah khair. Cheikh Albani a écrit un livre. L'a publié, un frère a écrit. Il a interpellé Cheikh Albani, qui a commis certaines erreurs. Cheikh Albani a corrigé les livres et a fait doua pour ses frères, des doua pour ses frères qui lui a rendu un grand service. Sinon, il aurait transmis des erreurs. Mais pourquoi moi? Vous m'appelez frère. L'Abdul Majid, c'est votre frère. Vous l'appelez. Il est là pour l'islam et pour les musulmans. Il y a des choses aujourd'hui que je ne peux pas connaître, à moins de m'asseoir au pied de Oustaz Hamza et Oustaz à côté pour connaître. Je ne peux pas tout connaître. Mais si j'ignore quelque chose, mais interpellez-moi. Frère, vous savez, vous êtes notre frère, vous êtes fait notre honneur, alhamdoulilah, mais il y a un tel point là. Vous avez dit telle chose, telle chose. Non, les savants ont dit ça, ça. C'est vrai, frère. Ah oui, je prends. Si alors que moi j'ai un argument, j'ai dit non, je l'ai dit parce qu'il y a également des savants qui disent ceci. Je vais donner mon argument. Quoi est le problème? Mais quand vous dites n'importe quoi sur une personne qui ne constitue pas un danger pour les musulmans, mais un danger pour les autres, alors là, je vous considère directement comme ces juifs qui ont comploté avec les mouchirikoun. Vous vous rappelez d'une bataille que les musulmans ont connue à Médine, hein? Ghazwat al-Ahzab. Il y avait des juifs qui vivaient avec les musulmans à Médine, mais qui étaient des mèches avec les mouchirikoun qui étaient dehors. Mais ils attendaient l'attaque des mouchirikoun par devant pour qu'ils attaquent par derrière et mettre les musulmans entre les marteaux et l'enclume pour les exterminer. Mais Allah a détourné leur plan. Si moi j'attaque les autres qui sont devant moi, pourquoi encore vous les musulmans vous permettez de m'attaquer par derrière comme les juifs? C'est absurde ça. C'est pourquoi je dis c'est absurde. Or, ce qu'Abdul Majid est en train de faire par la grâce de Dieu ne détourne pas les musulmans de leur religion, mais affermissent les musulmans dans leur religion, leur donne la fierté d'appartenir à l'islam et plus encore fait de sorte que les autres découvrent l'islam et embrassent l'islam. Où est mon péché? Je termine avec la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Il était en train d'enseigner un jour le Sharh de Fath al-Bari de l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, qui est un Ash'ari, s'il vous plaît. Mais il enseigne tous les shuruh là, c'est bien, mais il est arrivé à un point, c'est par rapport à l'Aqida, il n'est pas d'accord avec l'imam, c'est normal. Il tire profit de ce dont il devait tirer profit, mais il arrive sur un point, il n'était pas d'accord avec l'imam, n'est-ce pas? Et il fait savoir ces points-là à ses disciples. Mais l'un de ses disciples s'élève. Comment il peut dire ça? C'est un égaré, ce monsieur. L'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah lui dit, mais toi qui es-tu, toi? Tu es comme une mouche, toi. Tu es tombé dans un... Tu es resté toute la journée ici pour écouter de bonnes choses qu'a dit l'imam, et tu arrives seulement sur un point, un seul point, sur lequel nous ne sommes pas d'accord avec vous, avec lui, et vous le taxez d'un égaré. Donc ça c'est le comportement de Shaitan. Parce que Dieu, vous pouvez pécher 1000 fois. Quand vous vous décidez de vous repentir une fois, Dieu vous accepte. Mais Shaitan, vous pouvez le servir 1000 fois. Quand vous commettez une seule faute, il vous détruit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.